Donc ce soir, nous nous retrouvons pour parler méditation. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai échangé, je m'étais trompée quand j'ai fait le programme. En fait, j'ai inversé le lundi et le vendredi, même dans mes trucs. Ne me demandez pas où j'ai mon cerveau, dans ma tête normalement, mais il y a des fois je me pose des questions. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est vous parler de la méditation, d'où vient la méditation, etc. Puis qu'on fasse la méditation ensemble. Je suis super nerveux depuis quelques jours. Ah, ça peut être les énergies. Il faut que vous alliez voir les énergies de Schumann, parce que franchement, nous, on a beaucoup de trucs qui nous percutent par rapport à ça. Donc, du coup, ce que je veux faire, c'est on va parler de la méditation, puis on va faire la méditation. Et puis après, on va faire la guidance. Voilà, on va faire ça en 3 étapes. Fais gaffe, Lily, on est dans un micro-ondes. Eh bien, tu rigoles, mais tu sais que combien de fois j'ai dit à mon mari que j'avais l'impression d'être dans un micro-ondes. C'est juste ma situation qui ne va pas. Bref. Ah, ok, je comprends. Enfin, si tu as besoin, Véro, tu sais où me trouver, hein. Tu viens frapper à la porte de Lily et Lily te répondra. Voilà. Même si je suis consciente que je ne sais pas faire grand-chose. Ouais, ben si tu as lu l'article, oui, on y est, en effet. On y est, en effet. Donc, du coup, sachez que pour vraiment comprendre l'essence de l'art de la conscience, il faut qu'on remonte aux origines même de la pensée humaine, c'est-à-dire là où les premiers sages ont cherché à transcender le monde matériel par la maîtrise de l'esprit. Les plus anciennes traces formelles de la méditation remontent à 1500 avant notre ère dans la vallée de l'Indus. C'est au sein des Védas, les textes sacrés de l'hindouisme antique, qu'apparaissent les notions de dhyana, donc la contemplation absorbée. À cette époque-là, la méditation n'est pas un exercice isolé, mais une discipline de vie qui est associée au rituel de la récitation de mantras ou de la cesse qui vient des tapas. Au VIe siècle avant notre ère, il y a un tournant décisif qui s'opère avec l'émergence du bouddhisme et du taoïsme. Si vous voulez, on pourra faire ça dans les détails si ça vous intéresse d'avoir des détails sur le bouddhisme et le taoïsme. Donc, Siddhartha Gautama, qui est le Bouddha, codifie la pratique en la structurant autour de 2 piliers majeurs. Samatha, la stabilisation de l'attention, et Vipassana, la vision profonde de la nature du réel. La méditation devient alors une voie de libération de la souffrance et de l'illusion. Et ça, c'était aussi chez les Mayas. En Chine, à côté de cela, le taoïsme apporte une perspective complémentaire basée sur le Yu Wei, donc le non-agir,
et l'harmonisation de l'énergie vitale, le, le chi, avec les rythmes du cosmos. Ça, c'est pour les bases de la méditation. Si l'Orient a forgé des voies d'absorption et d'éveil de la conscience, l'Occident, sous d'autres manières et d'autres formes, avec d'autres symboles, coucou Jo, a développé ses propres méthodes pour toucher au sacré. N'oubliez pas non plus que vous avez aussi les Indiens qui faisaient ça aussi. Pas trop impacté par les incendies. Non, nous on est ici, on en est quand même assez loin parce que c'est dans les Ardennes belges, mais c'est une véritable catastrophe. Même si je suis quand même contente parce qu'il a plu et cette pluie a permis de maîtriser certaines choses. Alors il y a du vent et ça c'est problématique, mais on annonce encore de la pluie pour demain. Donc on se dit que ça va vachement aider les pompiers. Donc l'Occident n'est pas demeuré en marge de cette quête intérieure parce que dans la Grèce antique, la philosophie stoïcienne et néplatonicienne proposait des exercices spirituels de recueillement ou de contemplation de l'ordre du monde. Plotin parle à cette époque-là notamment de l'extase comme d'un retour vers l'un. Lily, tu ne sens pas la fumée chez toi? Nous, ça nous étouffe tellement ça pue. Impossible de dormir, ça prend la gorge. Alors, nous, on est dans la zone. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. L'incendie, il est en haut de la Belgique, il est sur Botrange. Et en fait, il y a une bande comme ça, donc la bande A, où il y a une partie du Hainaut, c'est-à-dire nous, toute la région montoise, Tournai, etc. Puis il y a la bande B. La bande B, c'est toute la région Charleroi, Namur, etc. La bande B et la bande C, et encore dans le bas, une petite bande qui est B aussi. Alors, la B et la C, ce sont ceux qui sentent le plus les fumées, etc. Nous, on est dans la bande A. Quoique, il y a quelques jours, je pense que c'est samedi, je pense que c'est samedi, oui. Samedi, ça sentait très fort la fumée. Et puis l'odeur a disparu d'un coup et en fait, il y avait un petit peu de vent. Dans la nuit, j'ai téléphoné les pompiers. Ils m'ont dit que c'était la Belgique. J'ai halluciné. Pour une fois qu'on avait de la fraîcheur la nuit, je ne pouvais pas aérer. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Ça va loin. Hein. 3000 hectares ou 3000, je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. 3000 ou 4000 hectares de brûlés, c'est énorme. Hein. Énorme. C'est une véritable catastrophe. Hein. Toute cette région-là est très boisée et c'est les Ardennes, hein. Les Ardennes belges, voilà, c'est malheureux à dire, mais de toute manière, c'est ce que je vous disais vendredi, quand Ryan en a parlé dans... Non, c'est pas vendredi, je sais plus c'est quand, qu'on en a parlé... Qui c'est qui en a parlé samedi? C'est pas Ryan, il n'était pas là. Il y a quelqu'un qui en a parlé dans le chat et j'ai dit c'est normal, tous les pays ont eu leurs incendies, donc forcément la Belgique elle va y passer. Sauf que le problème c'est que on n'est pas préparé à des feux de cette ampleur.
Voilà, parce que la Belgique n'a jamais des feux comme cela. Donc, il y a l'Allemagne qui est venue aider, il y a la Hollande aussi. Donc voilà. Il y a beaucoup de problèmes de ce côté-là. Et ça, c'est comme chez vous, hein, en Gironde, c'est une vraie catastrophe aussi. Hein. Donc, du coup, ce que nous disions avec avec la méditation, en ce qui concerne l'Occident. L'Occident, lui, n'est pas resté en marge, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de cette quête intérieure. Avec l'avènement du christianisme médiéval, la méditation prend la forme de l'oraison et de la lectio divina, codifiée par les ordres monastiques. Il y a des figures comme Maître Eckhard ou Jean de la Croix qui évoquent la nuit obscure de l'âme. Vous connaissez ça, on en a déjà parlé avec Tony en plus. Et le dépouillement du moi pour s'unir au divin. Une démarche étrangement similaire à la dissolution de l'ego enseigné justement en Orient. En parallèle, eh bien, les traditions ésotériques, hermétiques et alchimiques utilisent la méditation comme étant un, un travail d'imagination active et de projection de la conscience pour opérer une transmutation. Une transmutation intérieure, évidemment. Transformer le plomb de l'inconscient en or au niveau de la conscience. Donc déjà à ce moment-là, eh bien, c'était déjà dans le même style de ce que l'on fait là maintenant concernant la méditation. Ces deux grandes rivières d'Orient et d'Occident se sont longtemps écoulées en parallèle. Mais au XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1900, leur rencontre va donner naissance à une véritable métamorphose de la pratique de la méditation. C'est dans les années 60-70 que le dialogue interculturel et l'intérêt croissant pour les philosophies orientales vont amener la méditation au cœur du monde occidental. C'est là vraiment que plus de monde va s'y intéresser. Le tournant majeur survient en 1979 lorsque John Kabat-Zinn, biologiste américain, extrait la méditation de son cadre religieux et dogmatique donc pour créer le programme Mindfulness Based Stress Reduction ou réduction du stress basé sur la pleine conscience. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser la méditation pour être en pleine conscience. C'est à ce moment-là que la neuroscience s'empare du sujet et les études par imagerie, par résonance magnétique, donc les IRM, révèlent la neuroplasticité du cerveau méditant. Donc la méditation modifie physiquement la structure cérébrale. On observe à ce moment-là, pendant la méditation, une diminution du volume de l'amygdale, siège des réactions de la peur et du stress, un épaississement du cortex préfrontal associé à la prise de décision et à la régulation émotionnelle,
et une augmentation des ondes cérébrales alpha et theta. Et ça, c'est une caractéristique des états de relaxation profonde et de création d'images mentales. Donc ça ne peut nous faire que du bien. À aucun moment, ça peut vous faire du tort. Aujourd'hui, alors que la science valide la méditation et les effets psychologiques du silence intérieur, comment est-ce qu'on peut réintégrer ces connaissances dans notre propre expérience spirituelle et subtile aussi? C'est parce que justement, je voulais vous en parler pour que vous compreniez que l'histoire et la science de la méditation trouvent une valeur importante lorsqu'on applique les principes à la pratique de la méditation énergétique et multidimensionnelle. Parce que dans ce cas de figure, la méditation, c'est le véhicule indispensable pour modifier un état de conscience. Un état de conscience qui, de base, est ordinaire. En ralentissant les ondes cérébrales et en apaisant le flux mental, le méditant passe de l'état de veille en état de transe légère et puis en état de transe profonde. Et ça, je vous l'ai déjà dit, même si vous mettez une méditation et que vous vous endormez, la méditation continue à faire son effet. Attendez, parce que j'ai encore un cheveu comme samedi qui vient m'agresser dans les lunettes, là. Donc, c'est dans cet espace interstitiel entre le sommeil et la veille que les perceptions subtiles s'éveillent. La méditation devient alors la porte d'entrée vers la purification des corps énergétiques, la facilitation aussi pour certains de faire le voyage astral, la réception de la guidance ou le travail avec les symboles et la mémoire ancestrale. Elle n'est pas seulement un outil pour mieux vivre. Bonsoir Mathéo, bienvenue à toi sur la chaîne. C'est plus un outil qu'on utilise pour mieux, enfin si, on l'utilise pour mieux vivre dans le monde matériel, mais c'est aussi une clé pour explorer d'autres plans de réalité. Parce que lorsqu'on fait du voyage astral, eh bien, forcément, on vit des autres choses. Elle retire la vue. Ah, j'ai pas vu. Ah ouais, ça y est, j'ai vu. Elle a tiré son épée. Flac, flac. Coupez-lui la tête. Ah, mais j'avais vu ces commentaires avant, hein, mais comme j'étais occupée à parler, que j'avais vu que c'était des commentaires cons, j'ai pas répondu de suite. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est abandonner toute cette analyse intellectuelle pour laisser place à la résonance directe et du coup à faire la méditation. Aura, j'ai pas aimé du tout comment il a parlé. Bah, t'as vu Véro, aujourd'hui ils t'ont laissé, les modos, les autres modos t'ont laissé agir. Il n'y a que toi qui as réagi. D'habitude, tu te fais couper. J'allais justement dire de faire preuve de respect. C'est la première fois que j'ai gagné, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a des fois, Véro, elle dit oh, j'ai pas eu le temps. Oh, mais il disait juste Jo, coucou mamie. Donc voilà. Ils croient que parce qu'ils sont jeunes et que toutes les personnes qui sont ici sont tous des jeunes et qu'il n'y a pas, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de vieux.
Pareil aussi sur TikTok, c'est pareil. Hein. Coucou Lily Panda, comment se sont passées tes vacances? Ils sont peut-être en train de m'écouter et occupés à faire autre chose. Hein. Et toi, tu étais juste prête à dégainer, là. Paf! Il devrait y avoir le panel des anciens de la commune. Le gars, il part en courant. C'est clair. Oh, il y a Ryan, Lucky Luke qui tire plus vite que le bot. D'habitude. Oui, mais c'est ça. Je les ai toujours pas prises. Fin du mois. Juste trop de boulot et de chaleur en ce moment. Ah, m'en parle pas, c'était l'enfer. Hein. Là, dans notre petite Belgique, la température a diminué et on respire enfin. Mais voilà. Ah, c'est marrant, Cholili. J'ai un petit chat, une petite femelle. Elle s'appelle Lily. Elle est toute noire, c'est la maman de Chachou. Ah ben, quand on l'appelle, on dit Cholili. Désolée, je fais mon ours, mais le live est sur le côté. Ah ben voilà. Grâce à l'ours de Ryan, tu as pu intervenir. J'avoue, je suis un film en même temps, c'est pas moi, mais là, c'est un film que j'aime bien. Insidious. J'aime pas. J'ai bien aimé aussi le premier. On a été pour une fois, on a fini pas avec les pieds palmés. Ah oui, ok. Je sais pas lesquels. Ouais, mais j'ai compris, t'inquiète. Coucou Stella. Donc voilà. Donc du coup, nous allons passer tout doucement à la méditation. J'ai préparé une musique. Je vais vous donner le lien d'ailleurs et je le mettrai dans le Discord parce que si jamais vous voulez aller l'écouter sans la méditation, attendez. Ne cherchez pas à comprendre. Bon, alors, mon fourre-tout. Le voilà, mon fourre-tout. Et je vais copier-coller le lien de la ZICMU. Voilà. Je vais vous le mettre ici. Si jamais vous voulez l'écouter à part, sans ma voix. Et je vais vous la mettre aussi. Dans quel salon je vais la mettre? Je vais la mettre dans le salon film et documentaire, hein, vous aurez qu'à aller cliquer dessus. Voilà, c'est bon. C'est une musique libre de droit. J'aime bien ce qu'il fait. C'est Geoffrey Joff, son pseudo. C'est marrant que tu aies pris celle-là. Je l'avais déjà mise de côté aussi. Ah bah tu vois, les grands esprits se rencontrent. Je me suis même dit qu'elle pourrait servir, comme elle est en libre de droit, qu'elle pourrait servir pour les enquêtes, tu vois, quand on veut mettre une musique. Il faut que je la mette dans l'ancien téléphone de mon chéri, qui est ici. C'est je ne sais plus quoi la marque, un Redmi. Le charger et le prendre avec la musique dessus. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous mettre la musique. Celle-là. Attendez.
Celle-là, on va la supprimer. Retirer du sudo, voilà. C'est bon, j'ai fini. Ah, tu vois? Voilà. Vous allez me dire si le son c'est bon pour vous. Si je dois augmenter par rapport à ma voix, ou diminuer, ou quoi. Bon. Le son c'est bon pour vous. Ma voix c'est bon pour vous aussi. Allez, je disparais. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas trop de voitures qui vont passer comme des fous, parce que pour le moment... Coucou Nini. Mais elle va pas m'entendre, elle n'a pas le son. Un tout petit peu plus fort pour vous. Comme ça. Dites-moi si c'est bon comme ça. Et on va y aller. Je vais éteindre mon ventilateur ici à côté de moi. Ok, je me mets tout seul. Oui, allez, on y va. Installe confortablement le dos droit, mais sans tension. Les mains posées délicatement sur vos cuisses ou votre cœur. Et maintenant, vous fermez les yeux et vous vous laissez aller. Prenez une grande inspiration par le nez. Remplissez vos poumons, votre ventre, puis expirez lentement par la bouche. En laissant tomber vos épaules pour libérer toutes les tensions. Oubliez que on commence. Inspirez. Expirez. Une deuxième fois. Inspirez la lumière et la présence. Et expirez le bruit. Expirez les pensées, les attentes. Et laissez votre corps s'éporter agréablement. Sentez vos points de contact avec la terre. Imaginez maintenant que des petits lumineux s'envolent depuis la plante de vos pieds et la base de votre colonne, et que tout ça descend profondément dans le sol. C'est
traverse la roche, ça s'enracine au cœur même de la terre-mère. Vous êtes à présent ancré, en sécurité, stable. À présent, portez simplement votre attention sur le va-et-vient naturel de votre respiration. Vous n'avez rien à modifier, rien à réussir. Soyez juste le témoin de ce silence. Si des pensées traversent votre esprit, des listes de souvenirs, des petites de vous, ne les repoussez pas. Imaginez qu'elles sont comme des nuages qui passent dans un grand ciel. Observez-les et puis laissez-les s'éloigner naturellement avec votre expiration. Lâchez tout ce qui vous perd, les jours passés. Laissez-les autres. À chaque inspiration, sentez une vague qui se diffuse de votre poitrine, dans votre gorge. Votre air solide s'apaise. Votre mâchoire se desserre. Vous glissez doucement vers un état de relaxation profonde. Et là, le temps s'arrête. Portez maintenant votre attention au centre de votre front, entre vos deux sourcils. À l'emplacement de votre troisième œil. Imaginez à cet endroit une douce étincelle de lumière violet, voire indigo. Et à chaque respiration, cette lumière grandit. Elle devient plus vibrante, plus limpide. Elle diffuse une sensation de clarté, de paix, une paix absolue. Ressentez comment cette lumière ouvre la porte de votre espace intérieur.
Vous n'êtes plus seulement un corps physique. Vous êtes une conscience sans limite. Dans cet espace, vous êtes connecté à votre intuition, au savoir des anciens, à la mémoire du tout. Baignez dans ce silence, ressentez la légèreté de votre être, comme si vous flottiez doucement entre terre et ciel. Lentement, à votre rythme, commencez à prendre conscience de votre respiration. Sentez le frais qui entre par vos narines et l'air tiède qui en ressort. Prenez une inspiration profonde pour ramener cette belle énergie lumineuse au corps de vos cellules. Inspirez. Expire. À présent, bougez doucement vos orteils, le bout de vos doigts, vos mains, vos jambes, le bas de votre dos, vos hanches, votre dos, vos épaules, et vos bras. Maintenant, faites bouger la tête ainsi que votre nuque. Étirez vos bras si vous en ressentez le besoin. Gardez en vous cette sensation d'ancrage et de clarté. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir doucement les yeux et revenir ici et
que vous êtes là. Je viens de voir ton message, Caro. Mais de toute façon, avec le bruit qu'il y a dehors, tu as réussi à le faire avec toutes les voitures mobiles qui sont passées. Je vais mettre ce soir dehors, derrière, et je vais vous la réenregistrer pour la mettre sur YouTube. Il y a trop de bruit. Au château, je sais plus si c'est bon. Mais on ne t'entend pas tant que ça, mais il y a Stella, Véro et Choupi, apparemment, elles ne l'ont pas fait, puisqu'elles ont parlé dans le chat. Et il paraît que les mots étaient broyés. Bon. Bon, si ça peut aider certains, tant mieux. Allez, je vais revenir en plein chat. Des fois, c'est incompréhensible quand on parle, je ne sais pas. Bloup, bloup, bloup. Allez, tac.